Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast au Canada. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à notre page Facebook, également à YouTube. On grandit tous ensemble pour faire de la radio web, de la radio originale, de la radio différente et de la radio surtout informative qui n'est pas présente très souvent dans la radio terrestre. Night Train au micro, on part ça. La saga Amazon. Comme vous le savez, ici, le crew est un crew techno ici dans B52. Donc, on est très intéressé par ce qui se passe dans l'industrie des technologies, notamment de l'informatique, des technologies d'information. Or, vous savez que Amazon, qui est un des top 5 dans les compagnies de TI actuellement mondiales, une des 5 plus importantes corporations, plus dynamiques actuellement dans le monde entier, bien Amazon a annoncé qu'elle désirait installer un siège social au Canada, donc un deuxième siège social en Amérique du Nord pour accélérer, appuyer, accentuer le développement des affaires, de ses produits et de son innovation. Amazon est une compagnie actuellement qui a le vent dans les voiles parce qu'on a des dirigeants qui sont vraiment allumés, qui ont une vision. C'est dirigé par un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos, qui est un génie. C'est connu dans le milieu des TI. D'abord, c'est un génie au niveau technique, mais c'est surtout un visionnaire. On a vu qu'Amazon avait acheté il y a quelques mois une compagnie dans le domaine même de l'alimentation pour diversifier les affaires de la compagnie. Le core business demeure toujours les technologies, bien évidemment. Et Amazon, donc, a annoncé son intention d'installer un deuxième siège social en Amérique du Nord, mais au Canada. Et on a vu que également la compagnie générait ici autour de 50 000 emplois, directs et indirects. Parce que quand une grosse corporation, une multinationale s'installe avec un core business aussi labor intensive qui demande beaucoup de gens, qui demande beaucoup de personnes, de compétences, de développeurs, de scientifiques, d'ingénieurs. Ça demande des informaticiens, bien évidemment, des programmeurs, des analystes, des architectes technologiques. Ça demande des gens qui sont spécialisés en ergonomie dans les interfaces, dans les écrans. Je vous dirais, on pourrait vous en parler dans le détail, là, mais ça demande une foule de spécialités, des gens de tous les domaines, donc des gens qui viennent du monde entier également. Et qui viennent s'installer dans votre siège social. Donc ici au Canada, on est chanceux d'avoir Amazon qui veut s'installer de façon beaucoup plus appuyée, beaucoup plus importante au Canada. Merci Amazon, parce que c'est exactement le genre d'industrie qui fait en sorte qu'une ville, qu'un pays va de l'avant, se développe et crée des emplois de qualité, à valeur ajoutée, avec des revenus importants. La moyenne des revenus des travailleurs de ce siège social-là au Canada va être autour de 100 000 $. 100 000 $, vous savez, ça paraît beaucoup, mais dans le domaine des technologies, c'est normal. Parce que ce sont des emplois qui demandent à des gens hautement qualifiés, des gens également qui travaillent sur des projets extrêmement exigeants, parce que ce sont, je le répète, des projets souvent innovateurs. On travaille sur des trucs qui n'existent pas, mais qu'on veut développer et surtout mettre en marché pour le bien du public, pour le bien des consommateurs, pour le bien de ceux qui attendent des services d'Amazon toujours plus performants, toujours plus innovants et à valeur ajoutée. Donc, on travaille sur des trucs qui ne sont pas faciles. Donc, tout ça pour vous dire que ça amène des revenus très importants, des salaires très élevés. Et ce faisant, qui dit salaire élevé, dit retombée économique élevée, parce que ces gens-là vont avoir beaucoup d'argent dans leur poche, là. OK? Et donc, c'est très bénéfique pour l'économie, parce que plus les gens ont de l'argent dans leur poche, plus ils consomment. Donc, plus ils consomment, plus il y a des commerces chez qui ils vont acheter des trucs, je sais pas moi, des téléviseurs, des ordinateurs, des automobiles, ils vont s'acheter une maison, ou se louer un appartement, ou s'acheter un condo. Bref, vous voyez un peu l'idée, c'est une implantation de corporations importantes comme ça a des effets directs et indirects sur l'économie, non seulement de la ville où elle va s'installer, mais également de toute la région
où elle va s'installer, qui est très très bonne du point de vue de la consommation, de l'emploi, mais qui est bonne également indirectement pour un ensemble de sous-traitants, de compagnies, de petites compagnies nichées qui vont faire des travaux, qui vont recevoir des commandes d'Amazon spécifiques pour aider Amazon, dans le fond, à développer ses nouveaux produits et services. Donc, au total, on parle d'une implantation majeure pour le Canada, là. C'est pas rien, là. Parce qu'on est dans un créneau qui est porteur d'innovation, porteur d'emploi, et qui également, évidemment, est extrêmement bénéfique, gagnant, winner, solide au niveau économique, à tous les points de vue. OK? Donc, c'est pour ça que on vous parle de ça ce matin. On pourrait vous en parler pendant facilement 1 heure encore. On le fera peut-être parce que nous, on est passionnés de ça. Puis on pense que l'avenir d'une économie en 2017, au 21e siècle, passe par des compagnies comme Amazon, comme Google, etc. OK? C'est pour ça que lorsque Amazon a annoncé son intention d'implanter un siège social au Canada, on en était très contents. Et on était très contents que Montréal lève la main pour dire on est intéressé à avoir Amazon chez nous. Évidemment, il y a d'autres villes qui vont compétitionner Montréal, mais Montréal a de très bonnes chances, selon nous, de recevoir Amazon. C'est sûr que la compétition est forte parce que parmi les villes canadiennes qui ont levé la main, il y a évidemment des grandes villes, Toronto, Vancouver, il y a Calgary qui a levé la main aussi, et Ottawa. Alors, Ottawa est un compétiteur aussi parce que le gouvernement est à côté. Alors, vous savez, quand vous avez la tétine gouvernementale à côté des compagnies, il n'y a pas une compagnie qui crache là-dessus, hein? Mais toutefois, Montréal a des très bonnes chances. Il y a également, je pense, Halifax au Canada qui a levé la main. Halifax n'a pas nécessairement la population minimale d'1 million qui est requise d'Amazon pour installer son siège social. Mais comme je l'expliquais à des gens, c'est pas une condition sine qua non. Parce que les grandes compagnies ne se basent pas uniquement maintenant sur la population totale, tu sais, le grand nombre de populations. OK, il y a 50 ans, une compagnie s'installait toujours dans la plus grosse ville d'un pays, mais c'est plus de même que ça marche, là. Ils regardent également des volets qualitatifs. La qualité de vie est importante. Il y a des grosses compagnies qui installent les sièges sociaux maintenant dans des villes intermédiaires de 500 000 habitants, 600 000 habitants, 800 000 habitants, de la taille de la ville de Québec notamment. Évidemment que la ville de Québec s'est désistée pour Amazon. On ouvre une parenthèse là-dessus. On a un maire à Québec qui est complètement perdu, qui gère sa ville comme si c'était un gros dolbeau, qui a fait la déclaration probablement la plus stupide, la plus insensée, la plus inconcevable et la plus hystérique qu'on n'a pas pu entendre depuis les 20 dernières années en politique, quand il a déclaré, quand il a dit à Amazon et qu'il a dit donc à toute l'industrie, qu'il a dit à tout le monde entier que la Ville de Québec n'a pas intéressé à recevoir une compagnie comme ça, puis il y a des 50 000 emplois qui pouvaient se les mettre en quelque part. On arrête là pour le moment. Vous comprendrez comme moi que ce maire-là est complètement perdu. C'est malheureusement au détriment des gens de Québec. Québec aurait pu compétitionner, même s'il n'y a pas eu Amazon, mais il aurait certainement pu au moins poser leur candidature. Parce qu'ils ont des critères qualitatifs, qu'ils ont des avantages qualitatifs à Québec que d'autres villes n'ont pas et qui auraient été pris sérieusement en compte par Amazon. Mais évidemment, le maire, lui, aime mieux avoir plus de couche-tard qu'avoir un Amazon qui s'installe avec 50 000 emplois. Alors, on comprendra que c'est délirant, c'est même inquiétant. C'est même inquiétant pour les gens de Québec d'être dirigés par un tel personnage étrange et très bizarre. On ferme la parenthèse. Revenons à Montréal, qui a des très bonnes chances parce que c'est Montréal International. Pourquoi? Parce que premièrement, Montréal International va prendre en main la candidature de Montréal afin de les convaincre Amazon d'installer son siège social dans cette ville-là. Et Montréal International est un organisme sérieux, bien équipé, bien doté en compétences pour être capable de défendre la ville de Montréal. La région métropolitaine de Montréal, ce qui va aider Montréal également, c'est que la région métropolitaine, c'est quand même autour de 4 millions d'habitants. Ça fait que c'est certain que bien que ce ne soit pas le seul critère, contrairement à ce que c'était avant, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est quand même un avantage non négligeable. Montréal, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'entreprises qui sont déjà présentes, donc c'est intéressant comme environnement économique. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que la construction de ce site-là va amener beaucoup d'eau au moulin. Le siège social d'Amazon va avoir 8 millions de pieds carrés. Donc, on s'entend, là, c'est une construction d'importance, d'envergure. Donc, ça va faire travailler des gens de la construction, évidemment, bien sûr. Puis, ça, comme je le disais, ça va employer autour de 50 000 personnes. Ça fait qu'au total, là, l'investissement d'Amazon au Canada, ça va être autour de 5 milliards.
Alors, le maire Coderre a bien positionné sa ville en comprenant très bien que 5 milliards, c'est pas 50 000 $. Ce que le petit homme à Québec, là, qui est originaire de Dolbeau-Sud, évidemment, lui, ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Et a décidé de mettre au rebut et de traiter comme si c'était rien. Le maire Coderre, chapeau, parce que, dans le fond, a compris que c'était important. Amazon a déjà son head office à Seattle. Nous sommes allés le voir d'ailleurs l'hiver passé. Et en tout cas, c'est vraiment un bon citoyen corporatif également Amazon à avoir dans son environnement. Okay? Pour l'implantation du siège social, il y a des villes américaines aussi qui essayent de tirer la couverte de leur bord. Il y en a autour d'une trentaine, mais ce qu'on entend dire, c'est que vraiment, c'est vers des villes canadiennes qu'on voudra se retourner. Ce qui va aider également Montréal, c'est le fait que Mark Zuckerberg vient d'annoncer l'ouverture d'un laboratoire en intelligence artificielle à Montréal. Okay. Et en plus de ça, il y a un centre de transformation numérique à Montréal pour IBM. IT-Link s'est implanté à Montréal. Bref, on a beaucoup de bonnes nouvelles dans le domaine des technologies à Montréal qui font en sorte qu'à un moment donné, ça a un effet d'attraction. Plus il y a de compagnies importantes en TI qui s'installent dans une ville, plus une compagnie comme Amazon va être intéressée à s'installer dans ce coin-là, comprenez-vous? Alors, juste une petite parenthèse sur le laboratoire d'intelligence artificielle qui s'est installé par Facebook. C'est jumelé avec l'université McGill. Donc, on comprend que c'est vraiment, là, on est au centre de l'innovation. C'est ça qu'on veut expliquer ici. On veut pas élaborer là-dessus, mais c'est très positif parce que ça va être complémentaire avec ce qu'Amazon veut faire dans sa recherche de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services, OK? Parce que le laboratoire d'intelligence artificielle et les centres de développement qui ont été implantés à Montréal par Facebook et autres, ils ciblent le développement de ce qu'on appelle des algorithmes, soit de planification, d'apprentissage pour des produits et services, en robotique, pour les soins médicaux. Et Dieu sait que le système médical a besoin de nouvelles technologies au niveau des jeux, de l'interactivité. Donc, ça cible toutes les activités qui touchent le citoyen, qui touchent les préoccupations du grand public, comprenez-vous? Donc, c'est pour ça que c'est important l'installation de ce laboratoire-là qui va nécessairement avoir de l'influence sur la décision d'Amazon. Et Montréal est seul dans la course sur ce plan, sur ce critère-là, comme tel. Donc, ça nous autorise à croire qu'à Montréal est certainement dans la course, a des très bonnes chances, selon nous, et même va probablement recevoir le siège social d'Amazon, ce qu'on souhaite grandement à la ville de Montréal, parce que plus Montréal est fort économiquement, plus le reste de la province va en bénéficier également, et la grande région de Montréal au premier titre. Donc, c'est juste du positif. Il y a juste à Québec, comprenez-vous, qu'on a un bonhomme qui est au Moyen-Âge, comme ceux qui se nourrit d'asphalte le matin, qui se nourrit de béton, puis qui parle d'une patente qui s'appelle le SRB, puis le troisième lien, comprenez-vous, qui va probablement arriver un jour dans 45 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a le droit d'être dans l'erreur, hein? On a le droit d'être dans le champ, sauf que quand tu es maire de Québec, ça fait plus mal un peu. Donc, Montréal, nous, on pense qu'ils vont gagner. On pense qu'Amazon va s'installer là. C'est une très bonne nouvelle pour Montréal et pour l'économie du Québec. Donc, bravo Denis Coderre, bravo Montréal International et souhaitons-nous tous de gagner cette compétition-là pour avoir Amazon au Québec et donner un signal qu'on est une économie du savoir, une économie qui s'en va dans le moderne et non pas dans les vieilleries, des choses dépassées comme dans la ville de Québec. Night Train.